3 entraîneurs du Real Madrid ont déjà dû composer avec Kylian Mbappé depuis son arrivée au club. 3 techniciens, 3 façons différentes de gérer la plus grande star de l'équipe, et surtout, 3 situations dans lesquelles le Français a réussi à obtenir ce qu'il voulait. Mais cette fois, quelque chose vient de changer. Parce que le 4e entraîneur à prendre les commandes du Real Madrid n'est pas comme les précédents. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde, et ça change tout pour la chaîne. Il s'appelle José Mourinho. Et Mourinho vient d'envoyer un message très clair à tout le vestiaire, personne n'est au-dessus des règles. Pas même Kylian Mbappé. Abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui risque de se passer cette saison entre Mourinho et Mbappé pourrait devenir l'un des plus gros feuilletons de toute la saison madrilène. Et surtout, partage cette vidéo avec tous ceux qui pensent encore que Mbappé pourra continuer à fonctionner au Real Madrid comme il l'a fait pendant les 2 dernières saisons. Lorsque Mourinho est arrivé pour préparer la pré-saison, il a immédiatement voulu imposer sa méthode. Pas de traitement spécial. Pas de privilège. Pas d'exception pour les grandes stars. Et surtout, pas de joueur capable de modifier les règles simplement parce que son nom est écrit derrière son maillot. Avant même le début des entraînements, les joueurs ont reçu un document détaillant les nouvelles règles du vestiaire. La nutrition serait désormais contrôlée par le nutritionniste du club. Les retards seraient sanctionnés. Les joueurs devraient arriver suffisamment tôt avant les entraînements. La récupération serait organisée selon les protocoles définis par le staff. Et surtout, Mourinho a instauré une règle particulièrement importante concernant les blessures. Lorsqu'un joueur se blesse, sa récupération doit être supervisée par le staff médical du Real Madrid à Valdebeba. Pas de décision individuelle. Pas de protocole parallèle. Pas de médecin extérieur pouvant prendre le dessus sur les professionnels du club. Pour Mourinho, le principe est simple, si le Real Madrid est responsable du joueur, alors le Real Madrid doit également contrôler son processus de récupération. Le vestiaire a accepté. Tous les joueurs présents pendant la pré-saison ont pris connaissance des règles. Mais il y avait un problème. Kylian Mbappé était encore en vacances lorsqu'il a reçu le document. Et lorsqu'il a découvert la règle concernant les blessures, quelque chose lui a immédiatement posé problème. Parce que cette règle entrait directement en contradiction avec ce qui aurait été convenu avant son arrivée à Madrid. Depuis plusieurs années, Mbappé travaille avec des professionnels médicaux qui lui sont propres. Et selon les informations qui circulent autour du club, le Français aurait toujours voulu conserver la possibilité de consulter ses médecins personnels lorsqu'il est blessé. Pour lui, ce n'était pas une simple préférence. C'était une question de confiance. Et lorsqu'il a découvert que Mourinho voulait désormais centraliser toutes les décisions médicales à Valdebeba, Mbappé aurait décidé de ne pas passer par l'entraîneur. Il a directement appelé Florentino Pérez. Et ce détail est extrêmement important. Parce que Mbappé savait parfaitement que Florentino était le président qui avait rendu possible son arrivée au Real Madrid. Il savait également que le président avait toujours entretenu une relation particulière avec lui. Son message était donc simple. Il acceptait les règles de Mourinho. La ponctualité. La nutrition. La discipline. Les entraînements. Tout. Mais pas cette règle concernant les blessures. Selon lui, elle remettait en question les garanties qu'il avait obtenues avant sa signature. Florentino Pérez l'a écouté. Mais pendant cette conversation, le président madrilène repensait à un épisode particulièrement délicat de la saison précédente. Les problèmes physiques de Mbappé. Et notamment la polémique autour de son genou. Cette affaire avait fait énormément parler. Des critiques avaient été formulées concernant la manière dont sa blessure avait été évaluée et prise en charge. Le débat était devenu tellement important que le Real Madrid avait finalement décidé de procéder à une profonde réorganisation de son staff médical. Et pour Florentino, cette affaire avait laissé une leçon. Le Real Madrid ne pouvait pas avoir plusieurs chaînes de décision lorsqu'une de ses stars était blessée. Il fallait savoir exactement qui décidait. Qui évaluait le joueur. Qui validait le traitement. Et surtout, qui assumait la responsabilité finale. C'est précisément ce que Mourinho venait de mettre en place. Pour le Portugais, ce n'était donc pas une attaque contre Mbappé. Ce n'était même pas une question de pouvoir. C'était une question de responsabilité. Mais Florentino n'avait pas encore terminé de réfléchir à cette situation.
car dans les heures qui ont suivi, 2 autres appels sont arrivés. Et les 2 venaient de joueurs extrêmement importants du Real Madrid. Le premier était Jude Bellingham. L'Anglais aurait lui aussi fait part de ses réserves concernant cette nouvelle règle médicale. Son argument était compréhensible, un joueur de très haut niveau doit pouvoir avoir confiance dans les professionnels qui suivent sa carrière et, notamment, dans les médecins avec lesquels il travaille depuis plusieurs années. Puis un deuxième appel est arrivé. Vinicius Junior. Le Brésilien, lui aussi, aurait exprimé son soutien à Mbappé sur cette question. Et soudain, Florentino Pérez se retrouvait avec 3 de ses plus grandes stars qui défendaient la même position. Mbappé. Bellingham. Vinicius. 3 joueurs. 3 appels. Un même problème. Et tout cela avant même le début officiel de la saison. Florentino devait donc prendre une décision. Allait-il demander à Mourinho de modifier sa règle? Ou allait-il soutenir son entraîneur? Cette fois, le président savait exactement pourquoi il avait choisi Mourinho. Il ne l'avait pas fait venir pour reproduire les mêmes problèmes que les saisons précédentes. Il l'avait choisi pour remettre de l'ordre. Pour instaurer une hiérarchie claire. Et surtout, pour rappeler que le Real Madrid devait être plus grand que n'importe quel joueur. Florentino a donc appelé Mourinho. Et il lui a expliqué la situation. Il lui a parlé de Mbappé. De Bellingham. De Vinicius. Il lui a expliqué que les 3 joueurs estimaient que la règle concernant les blessures était trop stricte. Puis il lui a demandé. Qu'est-ce qu'on fait? Mourinho a écouté. Et sa réponse allait changer complètement la situation. Parce que contrairement à ce que certains pouvaient imaginer, Mourinho n'a pas cédé. Et c'est là que commence véritablement l'histoire. Mourinho avait écouté Florentino Pérez jusqu'au bout. 3 joueurs importants avaient contesté la même règle. Mbappé en premier. Bellingham ensuite. Et Vinicius pour finir. Le président aurait pu demander à son entraîneur de faire une exception. Il aurait pu lui dire de trouver un compromis. Il aurait même pu lui rappeler que Mbappé était la plus grande star offensive du club. Mais Mourinho avait déjà pris sa décision. Pour lui, les règles étaient les règles. Elles avaient été communiquées à tout le vestiaire. Elles étaient les mêmes pour tout le monde. Et si Mbappé, Bellingham ou Vinicius n'étaient pas d'accord, ils pouvaient venir lui parler. Ils pouvaient discuter. Ils pouvaient présenter leurs arguments. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était contourner les règles. Mourinho aurait également rappelé à Florentino l'importance de l'affaire médicale de la saison précédente. Selon lui, le problème n'était pas de savoir si les médecins personnels de Mbappé étaient meilleurs ou moins bons que ceux du Real Madrid. Le véritable problème était l'absence d'une chaîne de décision parfaitement claire. Si le médecin du club disait une chose et le médecin personnel du joueur disait autre chose, qui devait prendre la décision finale? Et surtout, qui devait assumer les conséquences si quelque chose tournait mal? Pour Mourinho, la réponse était évidente. Le club. Parce que c'est le Real Madrid qui paie le joueur. C'est le Real Madrid qui le fait jouer. C'est le Real Madrid qui doit gérer son effectif. Et c'est donc au Real Madrid de contrôler sa récupération. Mourinho ne voulait pas d'un vestiaire dans lequel chaque star possède ses propres règles. Il voulait une équipe. Une seule. Avec une seule méthode. Une seule discipline. Et une seule autorité sportive. Mais le Portugais aurait également envoyé un message beaucoup plus fort. Si Mbappé décidait de contourner les règles et de suivre un protocole médical différent sans l'accord du club, Mourinho serait prêt à prendre une décision radicale. Le joueur pourrait être écarté. Même s'il s'agissait de Kylian Mbappé. Même si cela provoquait une énorme polémique. Même si Florentino devait ensuite gérer les conséquences. Parce que Mourinho ne voulait pas être l'entraîneur qui impose des règles aux joueurs ordinaires tout en laissant les superstars faire ce qu'elles veulent. Et c'est précisément ce qui différencie Mourinho de ses prédécesseurs. Les entraîneurs précédents avaient chacun leur propre raison de vouloir conserver une relation particulière avec Mbappé. Ancelotti devait gérer l'arrivée de la plus grande star du projet madrilène. Xavi Alonso devait construire son autorité tout en arrivant dans un vestiaire rempli de stars. Et d'autres entraîneurs avaient également dû composer avec les exigences individuelles des joueurs. Mourinho, lui, arrive avec une autre philosophie. Il ne veut pas que son équipe dépende d'un seul joueur. Il veut que son système fonctionne même lorsque la plus grande star n'est pas disponible.
Et c'est probablement ce qui rend cette confrontation aussi intéressante. Mourinho sait que Mbappé est extraordinaire. Il sait qu'il peut marquer des dizaines de buts.